Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne quoi. J'étais en train d'hésiter de voir si je devais parler du conflit entre Israël et l'Iran. Mais avec les déclarations de Trump depuis quelques jours, je ne sais pas si Trump est en train d'intimider ou bien si réellement il a envie de s'impliquer dans la guerre au Moyen-Orient. Vous savez que Netanyahu a besoin. En fait, Israël c'est le bras armé des États-Unis. Tout ce que Israël fait, on ne dit rien. Ils disent ouvertement au Premier ministre Benjamin Netanyahu, il dit qu'il veut changer, que le président de l'Iran ne lui convient pas, qu'il faut changer. Et puis on applaudit. Il dit qu'il faut exterminer le Hamas, ce sont des terroristes. On applaudit. Il dit que ce sont eux les peuples élus. Il n'y a que eux qui peuvent décider qui a le droit de vie ou de mort sur terre. On applaudit. C'est eux le peuple que Dieu a choisi. Si vous critiquez, on va vous taxer d'antisémitique. Mais est-ce qu'ils sont vraiment sémites? C'est ça la question. Et je reviendrai dans un live vendredi pour essayer de comprendre d'où ces gens qui viennent d'Israël, qui prétendent être israélites, d'où est-ce qu'ils viennent. Je ne suis pas sûr à 100%, mais j'ai quand même quelques pistes de réflexion. Parce qu'eux-mêmes, ils disent qu'ils descendent d'Ashkenaz, l'allemand Ashkenaz. Mais quand on va dans la généalogie, dans Genèse, et pense au chapitre 6, quand on nous parle de la généalogie de Noé, des enfants de Noé, on voit bien que Ashkenaz est le descendant de Japheth, qui est l'ancêtre des Européens. Mais eux, ils viennent nous dire qu'ils sont sémites. Et quand tu veux parler, on dit que tu es antisémite. Voilà le monde dans lequel on vit, les amis. C'est grave. Et c'est même très grave. D'autant plus que on vocifère dans les plateaux télévisés aujourd'hui à nous dire que l'Iran ne peut pas vaincre Israël. Je vous rappelle que l'Iran, c'est près de 100 millions d'habitants. Et Israël, ce n'est que 9 millions à 10 au maximum. Donc l'Iran, c'est 10 fois la population d'Israël. Mais on nous dit à la télévision, comme on nous avait dit, que l'Ukraine va battre la Russie. Aujourd'hui, on dit que l'Iran ne peut pas battre Israël. C'est vrai que l'Iran ne peut pas se lâcher contre Israël parce que l'Iran a peur de la répression américaine. Vous savez que les gros bras, les gros portefeuilles qui contrôlent la politique américaine ici, là, ce sont les Juifs. D'ailleurs, si vous avez regardé, quand le président sud-africain est venu ici, Cyril Ramaphosa, jusqu'à ce qu'on l'a humilié dans la chambre ovale, le bureau ovale, la majorité des gens qui entouraient Trump, c'était des Israélites. Ce sont les gens qui contrôlent les personnes, les pouvoirs, que ce soit démocrates ou républicains. Ce sont des personnes qui contrôlent le pouvoir ici aux États-Unis. Ils peuvent mettre la pression sur Donald Trump d'attaquer l'Iran. Et pourquoi? Israël lui a pu développer son arme nucléaire pour faire peur aux gens aux alentours. Le Pakistan, on a laissé le Pakistan développer son arme nucléaire parce que l'Inde avec l'arme nucléaire, donc on dit que bon, comme l'Inde a l'arme nucléaire, il faut qu'on laisse le Pakistan développer sa part. Dans le cas d'Israël et l'Iran, Israël lui peut développer son arme nucléaire, mais l'Iran ne peut pas. On dit que non, c'est un danger pour notre existence. Macron dit que c'est un danger pour la France. La France est loin en Europe là-bas. Mais c'est la France qui dit que si l'Iran développe son arme humaine, c'est un danger. D'ailleurs, après la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Amérique a bombardé Nagasaki et Hiroshima, il y avait un traité disant qu'on n'utilise plus ce genre d'armes et qu'on cesse la course à l'armement. Mais les Américains ont continué à faire pour eux. Après, les Russes ont emboîté le pas. La Chine a emboîté le pas. La Corée du Nord a emboîté le pas. Aujourd'hui, l'Amérique aboie, mais ne peut pas toucher la Corée du Nord. Pourquoi? Parce que la Corée du Nord a une arme humaine. Et c'est un moyen de dissuasion. Ce genre d'armes peuvent tuer quasiment plus de 100 000 personnes, même à 500 000. Aujourd'hui, les moyens avancés. On dit que Hiroshima était 86 000 personnes. Mais ça, c'était il y a environ 70 ans. Avec les moyens avancés, c'est des trucs qui peuvent décimer des millions et des millions de personnes. C'est pourquoi le président Poutine dit tout le temps que vous vous amusez avec l'existence de la race humaine sur Terre. Donc, ce qu'on est en train de vouloir nous dire, c'est que
Trump a dit aujourd'hui que l'Iran devrait abandonner les attaques sur Israël sans concession. Donc, Israël doit continuer à détruire les armements de l'Iran et l'Iran doit croiser les bras et applaudir et ne rien dire parce que le grand frère américain lui a demandé de se taire. Si tu tentes d'ouvrir, je t'envoie mes missiles. J'utiliserai toute ma puissance pour te raser la surface de la terre. Alors que l'Iran était en pleine négociation pour trouver un moyen, peut-être pour abandonner son projet de faire des armes biologiques, l'arme nucléaire. Parce que ça ne convient pas à Israël, Israël décide d'attaquer sans prévenir, sans rien. Parce que personne ne peut ouvrir la bouche aux bras armés des États-Unis. Tout ce qu'ils ont fait, c'est d'appeler Trump et dire Trump, nous on va attaquer. Trump dit ok, vas-y. Ils le font. Personne d'autre ne peut parler. Malheureusement pour l'Iran, la Russie a affaibli en Ukraine. La Russie elle-même est mobilisée en train de se défendre elle-même. Donc elle ne peut pas, en tout cas je pense. Et aussi, la Russie avait demandé de signer un accord avec l'Iran pour qu'ils puissent avoir des défenses communes. Si on attaque l'Iran, c'est comme si on déclenchait la guerre en Russie. L'Iran a refusé parce que l'Iran ne voulait pas être vassalisé. Voilà. Quand Israël a décidé d'attaquer le Hamas, l'Iran regardait parce qu'elle était sous sanction américaine, parce qu'elle avait peur de l'Amérique. On est parti attaquer le Liban, l'Iran regardait parce qu'elle avait peur de l'Amérique. On est parti attaquer la Syrie, l'Iran regardait alors que c'était le bras armé de la Russie, ce groupe rebelle. Alors que l'Iran devait s'associer avec eux. Mais l'Iran regarde, ils ne disent rien. Après avoir coupé tous les tentacules de la pieuvre, maintenant on s'attaque à la tête. Et quand la tête veut se défendre, Trump dit tais-toi. Si tu tentes, je t'abats. Les Américains sont forts. Vous savez, ils ont commencé à... Comme ils appellent, c'est le triangle du diable. La Russie, l'Iran et la Chine. On a déjà occupé la Russie avec une guerre en Russie et l'Ukraine. Maintenant, c'est le tour de l'Iran qu'on est en train d'occuper avec Israël. Ne soyez pas surpris que dans 1 ou 2 ans, on va utiliser Thaïlande. C'est Taïwan, Thaïlande, je pense. On va instrumentaliser Thaïlande avec la Chine. Et le tout sera fait. Voilà les Européens. On nous parle du droit international, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Mais voilà la stratégie des Européens. Se battre, créer des guerres de proxy. Le genre de guerre que je ne viens pas là me battre contre toi directement. Mais je me bats comme un marionnettiste. Je tisse les toiles et puis je bouge mes marionnettes. La marionnette ici, c'est l'Ukraine contre la Russie. Israël contre l'Iran. Et bientôt Thaïlande contre la Chine. C'est triste, les amis. C'est quand même triste et regrettable qu'on ne puisse que regarder, être impuissant. On regarde seulement. Exactement comme la traite négrière. Exactement comme la colonisation et la néocolonisation. On regarde, tu te sens impuissant, tu ne peux rien dire. Et l'Iran est impuissant aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Iran peut faire? Même quand elle attaque, elle a peur. C'est vrai qu'elle a bombé le torse un peu et dit que oh, si les Américains tentent d'aider Israël, nous on va bombarder la base américaine qui est ici, là. Trump a dit tente. Je vais te toucher avec toute ma puissance. L'Iran s'est calmé. Elle envoie ses missiles, les Américains détruisent. Mais quand Israël envoie sa part, personne ne défend. La France, l'Angleterre, ils sont tous là, en train de défendre Israël. C'est vrai qu'il y a quelques balles perdues, quelques missiles perdus qui ont atterri à Israël. Mais imaginez que ces gens-là n'étaient pas là. Est-ce que Israël peut tenir tête à l'Iran?
Donc, c'est regrettable. C'est le monde dans lequel nous vivons, les amis. Et c'est plus que regrettable, quoi. Vendredi, je ferai un live où je veux revenir à la Genèse. On va partir depuis l'Égypte antique. On va voir le mouvement des peuples. Et comprendre pourquoi est-ce que le sionisme, tout ça, et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours ce conflit. Allez les amis, prenez tout soin de vous. Et on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo.